l'histoire des rangs, de voyage. Voilà. Il peut parler. Voilà, alors. Moi, je me nomme Maïkaba. Oui. Je suis guinéen. Ok. Donc, je suis universitaire diplômé. Mais quand j'ai fini l'université, je n'ai pas eu de boulot. Donc, j'ai jugé nécessaire d'aller en Italie. Maintenant, dans mon voyage, quand je suis sorti de la Guinée, je suis passé par le Mali. Mali Gao, il n'y a pas ce qu'on n'a pas vu. Parce que le nord du Mali, c'est une zone de tension. Donc, on a été attaqué, on a été retiré tout ce qu'on avait. Mais Dieu merci, nous sommes rentrés en Algérie. Maintenant, nous voulons quitter en Algérie, vers la Libye et rentrer en Italie. Mais en Algérie, nous étions là-bas pour se patienter, en même temps prendre la route. On a été victime du rapatriement. Donc on s'est retourné à Arlit, de Arlit maintenant à Agadez. Mais ce que j'aimerais dire, après ici, je voudrais que vous nous aidiez afin de trouver du boulot au pays, parce que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. On est là-bas, il y a plein de diplômés, il y a plein de gens ici qui sont professionnels, mais qui n'ont pas d'aide. C'est ce qui pousse la jeunesse actuellement d'aller en aventure et gagner quoi manger. Sinon on ne sort pas en aventure parce qu'on veut sortir en aventure. On sort pour se chercher, pour avoir un peu de moyens et se retourner et relancer les activités. Mais nous sommes ici, on espère avec vous, arriver au pays, vous allez nous aider afin de trouver quelque chose pour relancer les activités. Donc voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup pour votre récit. Moi, je trouve ça très intéressant. Donc, vous êtes universitaire. Oui. Voilà, donc c'est la recherche de l'emploi. Oui. Mais vous avez risqué votre vie Oui. pour ça. En même temps, ça vous coûte très cher. Alors, je vais vous poser une question. Avec l'argent que vous payez les passeurs, etc., est-ce que vous n'aurez pas pu ouvrir un petit commerce, gagner un peu d'argent, et avec cet argent, aller légalement en Europe ou ailleurs, voyager légalement. Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité? Justement, mais le peu d'argent qu'on avait, ça ne pouvait pas nous aider. Bon, moi personnellement, j'avais l'objectif d'arriver en Italie, donc que je puisse encore me réformer dans mon domaine, c'est-à-dire réétudier ce que j'ai fait en Guinée, amender aussi ma connaissance. Voilà, c'était ça mon objectif. Oui. Ok, peut-être monsieur veut aussi s'exprimer. Merci beaucoup. I'm from Nigeria. My name is Shaibu. So I left to Nigeria because we don't have job for Nigeria. That's why we want to travel to Italy or travel to Italy, reach Libya, but sufferness. That's why we want to go to our country. But please, we are begging people to help us to give us a job. We don't have anything from our country, but we need help for you people. That's the issue. I want to beg you now. Please try to help us by getting job for our country. The whole country, Nigeria, Cameroon, Guinea, or the whole country we are doing this OM. Please, we need help. That's where I'm at. Okay, but you can tell us a little bit about your story. So you went where? To Libya? Yes. And what happened there? Okay. Yes, I went to Libya. They dropped us for desert. We spoiled desert more than 2 weeks. We do not see anything. One vehicle come and pick us to go Libya. After we reach Libya, they maltreat us, beat us, but we don't have anything. That's why we want to go back. That's the issue. Okay, you had to go back. To go back to Nigeria. Okay. Il y en a d'autres qui veulent parler? Oui. Oui? Oui, allez-y. Moi, je me nomme Traoré Désiré, je suis ivoirien. Ivoirien. Oui, je suis ivoirien. Bon, j'ai été victime du même cas. Mais ce que je voulais, tout d'abord, je voulais remercier l'administration ici présente. On a été rapatriés. Sont eux nous accueillir. Sans eux, on n'aurait pas salué
beaucoup pratiqué. Il y a des organisations ici. Puis ensuite, appuyer aussi sur son point au retour au pays. C'est ce que nous avons fait. Il y a un souci. Donc souvent même dans les centres ici, il y a d'autres qui sont assis. C'est pour ça. Surtout les voilà un peu ce que nous avons fait. Ok. Il y a d'autres qui veulent parler parce que je ne sais pas combien de temps on a encore un peu de temps. Un dernier peut-être, un dernier témoignage, oui. Merci. Moi c'est Yula Fawaz. Moi je n'avais pas l'intention d'aller. Vous êtes quelle nationalité? Vénézuela, d'accord. L'intention c'était quoi? C'était l'Algérie ou la Libye pour pouvoir me faire un pays. Donc arrivé là-bas, il s'est fait que quand on trouve, souvent on est victime du racisme, du profit de ça, et nous nous adressons dans les médias. Bon, moi personnellement, je ne suis pas été rapatrié, mais j'ai décidé, j'ai pensé mieux rentrer chez moi pour pouvoir passer par l'IM. Là, s'il y a des aides qui peuvent m'aider à m'installer chez moi pour ne pas risquer ma vie, tomber dans de mauvaises situations. D'accord. Ok, donc je pense qu'on a fini, non? Moi, je voudrais vous remercier, oui. Il y en a qui veulent parler encore. Ils veulent tous parler, oui. Un dernier? Alors, le dernier, vraiment le dernier maintenant. Alors vous choisissez. Le Camerounais, allez, le Camerounais. Yaoundé ou Douala? Yaoundé. Yaoundé, très bien. Ok. Bon, pour moi, la préoccupation n'était pas d'aller en Europe, c'était juste d'aller chercher mon gagne-pain en Algérie. Mais hélas, j'ai été victime du refoulement du 1er au 4 décembre. Raison pour laquelle je me retrouve ici aujourd'hui. Et moi, je vous remercie déjà de ce que vous avez fait pour les migrants en construisant un centre comme celui-ci. Je remercie aussi l'administration pour tout ce qu'elle fait, pour tous ceux qui sont ici. Parce que grâce à vous, nous avons une infirmerie qui s'occupe des personnes qui ont été victimes soit de viols, soit de blessés ou des aides. Mais je vous demande pour ces choses d'assurer, de nous aider pour la réalisation de nos différents petits projets une fois de notre pays. Ok, donc moi je pense que... Bon, mais vraiment le tout dernier maintenant. Voilà, allez-y. Allez-y. I'm a Liberian. I left my country when I was Liberia? Liberia. Okay. I went to the Ivory Coast, and due to the war of Ivory Coast, 2002, I made my way to Guinea, family, there where we sit for river Sally. Got my family working the local government in Liberia, and he was killed by the rebels. So because of that fear, I couldn't have gone back to Liberia. So after I seek political asylum, my sister traveled to Australia, and she traveled to Australia, which she fought in for us to go as a family to her. But unfortunately, there she died. So the government of Australia asked us that they should bury her there, then to help us to go to Australia to see her children and also to see the grave. But unfortunately for us, after the burial, we came here from the government in Australia, and I stayed in exile. And after I went for an interview to Conakry, to IOM, my document stayed there. The immigration from Australia separated my file from my family. That I have a fiancé with 2 children. So I should go to Ivory Coast in search of my children and my wife. When I found them, I should phone IOM. And they will pick up my case and resettle me to Australia. But unfortunately, I heard that my wife went to Libya. So I came in search for her. But I heard that she gone back to Guinea, and which I just talked to her with my children. So they are in Guinea right now. So I'm asking you people to help me to pick up my case out so that I can resettle me back there, because I can go back to Liberia. I left my country since 1990. That's my problem. Okay, I understand. Okay. Ok. Bon, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. Moi, je voudrais vous dire juste 2 choses. C'est que
l'Union européenne et les pays de l'Union européenne soutiennent beaucoup donc l'OIM et les centres qui vous hébergent actuellement. Hein. C'est extrêmement important. Je pense que eux, donc le centre, a tout fait pour vous aider évidemment à retourner et pour être à l'écoute aussi de vos problèmes. Et que l'Union européenne a développé de plus en plus aussi de programmes. Elle est en train de renforcer des programmes pour aider justement les migrants, des personnes qui ont été victimes des traites, etc. pour, lors de votre retour dans vos pays d'origine, qu'on puisse vous aider à vous réinsérer professionnellement, parce que c'est ça que j'ai entendu. C'est ça, et c'est extrêmement important. Vous donner des perspectives, apprendre un métier, pour ouvrir un business et développer vos capacités. Je vais vous dire une chose. L'Afrique, les pays d'Afrique en général, l'Afrique est un continent qui croît beaucoup, un continent avec beaucoup d'avenir, de croissance économique, avec beaucoup de potentialités. Et donc il est très important, au lieu de vous lancer dans des aventures périlleuses et dangereuses, avec des passeurs qui profitent de vous, qui vous mettent votre vie en danger, donc c'est très important d'apprendre un métier, de faire un petit business, ouvrir un petit commerce, développer, et après, si vous voulez aller en Europe, etc., utilisez votre formation pour voyager légalement. Hein, donc acheter un billet d'avion, demander un visa, etc. Ça c'est possible aussi. Donc vous comprenez, mais en tout état de cause, là, donc vous avez tous eu des interviews avec l'OIM, donc il connaît vos cas, vos situations, et vous serez certainement aidés et accompagnés donc dans vos retours. Donc voilà un petit peu le message que je voulais vous donner. Voilà.